Elle est entrée seule, sans rendez-vous, sans tailleur, sans carte exclusive. Juste une vieille dame invisible aux yeux du personnel. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette femme pouvait décider de leur avenir. Et quand son fils a franchi la porte de l'agence, tout a basculé. C'était un mardi comme les autres dans cette agence bancaire. Rien ne semblait devoir troubler le balai quotidien des signatures, des virements et des sourires de façade. À 11h47, une vieille dame franchit la porte automatique. Elle marchait doucement, appuyée sur une canne en bois. Un foulard noué à l'ancienne, un manteau de laine élimé, un petit sac qui avait connu des jours meilleurs. Elle souriait, timidement, les yeux vifs malgré les rides. À l'accueil, Chloé, jeune conseillère de 26 ans, leva les yeux de son écran. « Bonjour madame, puis-je vous aider ?»« Bonjour », répondit la vieille dame. « On m'appelle Geneviève. Je souhaiterais parler à un responsable pour un conseil sur un placement. » Chloé hésita. Son regard glissa vers l'horloge, puis vers le bureau de Monsieur Lambert, le directeur d'agence, en pleine réunion avec un gros client. « Je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez patienter dans la petite salle juste derrière ?» Geneviève acquiesça. Elle s'installa dans un fauteuil un peu trop bas pour son dos. Elle attendit. Derrière la vitre, les employés poursuivirent leur chorégraphie. Un homme en costume traversa l'agence. Thibault, conseiller senior, le salua aussitôt, servile. « Monsieur Lefebvre, toujours un plaisir. » Mais quand ses yeux croisèrent ceux de Geneviève, il haussa les sourcils et murmura en passant à une collègue « Encore une qui va nous réclamer un déblocage de livret A ou un chèque de banque pour 35 €. On perd notre temps. » Le temps passa. 45 minutes, 1 heure. Geneviève était toujours là. Personne n'était venu. À plusieurs reprises, Thibault passa devant elle sans un mot, feignant de ne pas la voir. Une autre cliente, en tailleur Chanel, entra. Elle fut accueillie avec chaleur et prise en charge immédiatement. Geneviève tenta de se lever pour poser une question. Thibault la coupa sèchement. « On vous appellera, madame. Inutile d'insister. Il y a un ordre de passage. » Elle se rassit, en silence. Il était près de 13 heures quand Chloé revint de sa pause déjeuner. Elle aperçut Geneviève toujours dans la salle d'attente. Surprise, elle s'approcha. « Vous êtes encore là? On ne vous a pas reçu ?» Geneviève fit un léger signe de tête. « Pas encore. J'ai tout mon temps, vous savez. » Chloé rougit, sincèrement gênée. « Je suis désolée. On aurait dû vous prendre en charge bien plus tôt. Attendez, je vais vous chercher un café. »« Merci. Vous êtes gentille, » répondit Geneviève avec un sourire doux. Lorsqu'elle revint avec la boisson chaude, Geneviève lui dit doucement « Vous vous appelez comment, ma petite ?»« Chloé. »« Merci, Chloé. Je n'oublierai pas. » Geneviève sortit un petit carnet et nota quelque chose. Après plus d'1h30 d'attente, Chloé insista pour que Geneviève soit reçue. À contre-cœur, Thibault accepta. Il la guida jusqu'à un petit bureau vitré, mais la laissa debout un moment en terminant un mail sans même lui adresser un regard. « Alors, Madame Geneviève, vous m'avez dit vouloir parler d'un placement ?» lança-t-il, les doigts toujours sur son clavier. Geneviève, toujours calme, s'assit lentement. « Oui, je m'interroge sur les différentes possibilités. J'ai quelques économies et je me demande si la banque pourrait m'accompagner. » Thibault haussa un sourcil, l'air narquois. « Vous savez, madame, pour envisager des placements intéressants, il faut avoir un certain capital. On parle de 6 chiffres, au minimum, pas 3. » Geneviève ne réagit pas. Elle se contenta d'un sourire poli. « J'ai connu une époque où l'on conseillait sans regarder les chaussures de son client. On vit une autre époque, madame. Les priorités changent, dit-il avec un ton définitif. » Geneviève regardait autour d'elle, les bureaux vitrés, les sourires mécaniques, les badges flambant neufs, les fiches de performance sur les écrans. Tout ici sentait l'obsession du rendement. Finalement, Lambert sortit de son bureau. Il jeta un coup d'œil rapide vers le petit bureau où Geneviève était assise, puis s'approcha. « Tout va bien, Thibault ? Une demande de conseil. Je termine. » Lambert fixa Geneviève comme on évalue une perte de temps. « Faites vite, on a des dossiers plus urgents. » Puis il s'éloigna. Geneviève sortit un mouchoir brodé de son sac, s'essuya les mains. « Ce n'est rien, j'ai vu ce que je voulais voir. » Elle se leva doucement. « Merci pour votre temps. » Thibault ne se leva même pas. Il retourna à son clavier. Le lendemain, à 9h15, un appel du siège bouscula la routine. Le ton était sec. « Inspection surprise. Aujourd'hui, prévenez le directeur. » Lambert pâlit. Il réunit tout le personnel. « On a un auditeur du groupe qui passe. Ce n'était pas prévu. On met tout au carré. Dossier, protocole, rien ne traîne. Et surtout, soyez impeccables avec les clients. » Thibault réajusta sa cravate. « Pas de souci, chef, on est prêt. » La matinée s'étira. L'inspecteur ne venait toujours pas. À midi, une voiture noire aux vitres teintées se gara devant l'agence. Un homme en sortit, la cinquantaine élégante, regard perçant, manteau de laine impeccable. Il entra, jeta un regard circulaire sur l'équipe figée. « Bonjour, je suis Marc Delville. Où est ma mère ?» Un silence glacial figea la pièce. Lambert cligna des yeux. « Votre mère ? Oui, elle est venue ici hier matin, à pied, sans rendez-vous. Personne ne l'a reconnue. Et c'était volontaire. » Thibault déglutit. Chloé en retrait, blêmie, Delville poursuivit sans hausser le ton. « Elle voulait voir comment vous traitiez les invisibles. Ceux qui ne portent pas de Rolex, ceux qui viennent sans chauffeur. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement.
Geneviève entra, droite, élégante, dans un tailleur sobre. Foulard de soie, cheveux tirés, une femme transfigurée mais les mêmes yeux malicieux. Elle s'arrêta à l'entrée, regarda chacun, puis marcha lentement vers Chloé. « Merci », dit-elle simplement. « Vous avez été la seule à me voir. » L'ambiance dans l'agence venait de basculer. Lambert, habituellement si sûr de lui, était figé, les mains moites, incapable de réagir. Thibault, blême, essaya maladroitement de se rattraper. « Madame Delville, nous sommes navrés. Nous ne savions pas qui vous étiez. » Geneviève le fixa calmement. « Et si je n'avais pas été quelqu'un, cela aurait justifié ce traitement ?» demanda-t-elle sans hausser le ton. Le silence qui suivit fut plus brutal que n'importe quel cri. Marc Delville, toujours debout près de la porte, prit la parole. « Ma mère détient 40% des parts de cette banque. Ce n'est pas un détail, mais ce n'est pas la question. Elle aurait pu être n'importe qui. Une retraitée, une veuve, une mère seule. Et vous l'avez ignorée, méprisée. » Lambert tenta de justifier. « Il y a eu un malentendu. Nous avons beaucoup de clients, un fort volume, et... » Delville le coupa sèchement. « Non, vous avez eu une opportunité. Et vous avez montré votre vrai visage. Toute votre équipe n'est pas concernée. Une personne ici a fait son travail. Et mieux encore, elle a fait preuve d'humanité. » Il se tourna vers Chloé, toujours debout, tremblante. « Vous avez pris soin de ma mère sans rien attendre. Vous lui avez offert un café, un sourire, du respect. C'est ce que j'attends de cette entreprise. » Geneviève posa une main douce sur le bras de la jeune femme. « Vous avez été la seule à voir plus loin que le foulard et les souliers. Merci, ma fille. » Thibault, incapable de soutenir son regard, détourna les yeux. Lambert s'était assis, blême. Geneviève s'adressa alors à l'ensemble du personnel. « Je suis venu ici sans prévenir, sans voiture, sans tailleur, parce que je voulais voir comment on traitait les gens simples. Pas les investisseurs, pas les chefs d'entreprise, les oubliés. » Elle marqua une pause. « Ce que j'ai vu est glaçant. Et en même temps, encourageant. Car il suffit d'une personne pour maintenir une lumière allumée dans un couloir sombre. » Puis elle se tourna vers son fils. « Je te laisse en tirer les conséquences. Moi, j'ai vu ce que je voulais voir. » Marc Delville annonça alors, avec calme mais fermeté, « À compter d'aujourd'hui, M. Lambert est relevé de ses fonctions. Un audit interne sera mené sur les pratiques de cette agence. Thibault, vos méthodes sont incompatibles avec nos valeurs. Vous serez temporairement suspendu en attendant les conclusions. » Puis, il se tourna à nouveau vers Chloé. « Vous, en revanche, je vous invite à rejoindre la direction régionale, à titre provisoire d'abord, mais je pense qu'on aura besoin de vous plus souvent. » Chloé resta interdite, les yeux embués de larmes. « Moi? Mais je suis ici depuis moins de 2 ans. » Geneviève lui répondit avec douceur. « Parfois, ce n'est pas la durée qui compte, c'est ce que vous portez en vous. » 3 semaines plus tard, l'agence bancaire de Lyon avait changé. Nouvelle affiche d'accueil, formation obligatoire pour tout le personnel sur le respect des profils fragiles. Le mot d'ordre, écouter, observer, ne jamais supposer. Thibault avait été redirigé vers une autre structure, dans un poste plus administratif. Lambert avait quitté la banque. Chloé, elle, passait désormais plusieurs jours par semaine à la direction régionale, où elle travaillait sur un projet pilote d'accueil humain dans les agences. Un vendredi après-midi, alors que l'agence était calme, une silhouette familière franchit la porte. Geneviève, cette fois en manteau beige, foulard fleuri, mais le même sourire discret. Chloé l'aperçut immédiatement. « Madame Delville, quelle surprise! Appelez-moi Geneviève, vous l'avez toujours fait. » Elles s'installèrent quelques minutes dans un coin tranquille. « Vous savez, dit Geneviève, j'ai longtemps pensé que le monde de la finance était irrécupérable. Trop dur, trop froid. Mais vous m'avez prouvé que non. » Chloé sourit, un peu gênée. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste vu une dame seule qui attendait. » Geneviève lui prit la main. « Et c'est justement ce qu'il y a de plus extraordinaire aujourd'hui. » Elle se leva, se dirigea vers la sortie. « Continuez comme ça, Chloé. Ne laissez jamais la lumière s'éteindre. » Elle sortit dans le froid doux de novembre, la tête haute, et dans l'agence, pour la première fois depuis longtemps, il semblait qu'on respirait un peu mieux. Il l'avait jugée sur son apparence. Il l'avait ignorée, méprisée, effacée, mais elle leur a rappelé une vérité simple. Le respect ne se mérite pas, il se donne. Et parfois, la personne la plus ordinaire est celle qui tient les clés de tout ce que vous croyez posséder.